La rencontre de Yamoussoukro traduit l'engagement de tous, acteurs et partenaires de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technologique dans le processus de révision juridique et institutionnelle du système de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique afin de le rendre plus performant. Avec les nouvelles exigences, dans un nouveau contexte, dans le secteur, l'environnement politique, institutionnel qu'académique doit faire sa mue pour relever de nouveaux défis avec des enjeux actuels qui dépassent le contexte national. Dans l'avant-projet de loi, nous prévoyons un cadre pour la création, n'est-ce pas, de ces futurs instituts-là. Les chercheurs, même leur statut doit être mieux redéfini, d'accord? Leur valorisation, maintenant leur trouvaille, c'est parce qu'ils ont les meilleurs moyens qu'ils peuvent faire le meilleur travail nécessaire. Mais il faudrait leur permettre aussi d'aller jusqu'à la transformation et peut-être même à la commercialisation. Pour Mme Bakayoko Liramata, l'objectif du gouvernement est de rendre performant le système de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour être un véritable levier du développement de la Côte d'Ivoire par la production de connaissances et de ressources humaines de qualité, de compétences et d'innovation. Nos universités doivent aller vers des universités entrepreneuriales, doivent produire de la connaissance pour répondre aux besoins des populations, doivent former un capital humain de qualité. Et toutes ces exigences ont besoin d'un cadre juridique et institutionnel performant. 4 commissions travailleront sur les 2 avant-projets et livreront les conclusions de leurs réflexions le jeudi. Après de longs mois de dur labeur pendant l'année scolaire, l'heure est aux réjouissances et aux distinctions à Korogo. Les institutrices de la circonscription primaire de Korogo 3 et de Karakoro n'ont pas boudé leur plaisir à l'occasion de cette journée hommage à la femme institutrice. Cette journée est pour nous une journée récréative en l'honneur de la femme que nous magnifions parce que nous sommes des femmes. Et nous permettre aussi de manifester notre amour professionnel. C'est avec plein de bonheur. Nous encadrons ces enfants-là et nous souhaitons que l'État puisse avoir plus de vues envers nous les femmes qui sont dans ce secteur-là. Mieux promouvoir la femme institutrice là où elle se trouve. Une meilleure mise en valeur de l'institutrice, c'est également le souhait du parrain de cette cérémonie. Pour être efficace et pour rendre l'émergence irréversible, une politique de promotion de la parité entre les hommes et les femmes devra porter sur 3 éléments complémentaires. Une réduction des discriminations à l'encontre des femmes dans le domaine de l'éducation, une participation accrue des femmes dans le processus de décision, une politique active et intelligente de la part du gouvernement afin de minimiser les coûts d'ajustement qui pourraient survenir dans les familles sur le marché du travail lors de la mise en œuvre de cette politique. Au-delà de son caractère festif, cette journée récréative a été également l'occasion de récompenser les écoles et institutrices qui se sont distinguées par la qualité de leur travail durant l'année scolaire. Le collège Saint-Sauveur de Memni, dans le département d'Alépé, veut faire de la promotion de l'excellence son cheval de bataille. Au cours d'une cérémonie dite journée d'excellence, il a décerné des prix à ses meilleurs élèves et enseignants qui se sont distingués pour leur valeur personnelle et la qualité de leur travail. Ce sont au total 16 élèves de la 6e à la terminale. Ils ont reçu des prix composés de fournitures scolaires, de diplômes. Et les meilleurs de chaque niveau ont reçu en plus des diplômes, des téléphones portables. Pour le directeur des études, Kofi Jean-Claude, cette journée de reconnaissance et du mérite vise un double objectif. La promotion de l'effort et susciter une saine émulation entre les élèves. Des actions qui devraient contribuer à améliorer les résultats scolaires et accroître le taux de réussite aux examens de fin d'année. Cette journée d'excellence était placée sous la présidence du chef de village d'Aoutoué, le colonel Aboyan Choléon. Il a demandé aux élèves d'aimer l'école, de respecter leurs professeurs et d'aimer également le travail bien fait. Les lauréats sont invités à ne plus dormir sur leur laurier, mais à demeurer persévérants pour relever d'autres défis. Et le défi immédiat, les examens du bac et du BEPC, session 2018.
Voici l'acte qui lance les travaux de construction du marché de gros de vivrier pour la région du Bélier. 24 mois pour que s'ouvre ici une unité de transformation de manioc et de conditionnement d'autres produits, un magasin de stockage, 16 points de vente, des bureaux, une imprimerie, une banque. Quand on a fini de vendre, l'argent est attaché au bout de nos pains et quand on arrive à la maison, il y a un problème. Maintenant, avec ce programme, il y a une banque. Même si tu as vendu 60 000 francs, tes 60 000 francs là, les 56 000 seront sur ton compte. Et tu vas seulement avec 4 000 francs à la maison. Ce marché de gros, donc pour aider à l'autonomisation de la femme et révolutionner l'agriculture en vue de la sécurité alimentaire dans le Bélier. Voilà qui motive le soutien des cadres de la région, le président du conseil régional, l'ex-ministre Rémi Alakwadio et la ministre de la Santé. Avec la croissance démographique, notre planète Terre, qui n'est pas extensible à souhait, tôt ou tard, c'est ceux qui vont détenir la nourriture qui vont commander le monde. Voilà pourquoi le secteur de l'alimentation est un secteur stratégique. Je me félicite donc que ce programme de la FENACOBICI s'étende à tout le Bélier, afin que nos sœurs demeurent solidaires et que la région demeure forte. 3000 emplois directs générés par le marché de gros de vivrier de Toumoudi, le 12e sur la cinquantaine de plateformes à implanter dans le cadre du programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire sur toute l'étendue du territoire. Une forêt clairsemée, une piste villageoise, un détour et vous êtes à Kwasi-Serranou. C'est le dernier village qui fait frontière avec le Ghana dans la sous-préfecture d'Assuefri. Un village peuplé de plus de 3000 âmes où ressortissants ghanéens et ivoiriens cohabitent en parfaite harmonie. Le monsieur qui a créé Kwasi-Serranou s'appelle Nana Kwamsey. Quand il a créé le village Kwasi-Serranou, il a continué sur Ghana pour créer un village du nom de Kwamsekro. Avec les Ghanéens, nous vivons en parfaite harmonie. S'il y a des cérémonies, nos frères ghanéens viennent nous aider à partager la douleur comme les fêtes. Dans le temps même, si ce n'était pas question de frontières, le chef du village de Kwasi-Serranou devait être natif de Kwasi-Serranou. Donc, entre nous et puis les Ghanéens, on vit en parfaite harmonie. Ces jours d'école, et c'est à Kwame Sekro, le village ghanéen d'en face, que ce père de famille accompagne ses enfants pour l'école. L'objectif de Bassirou Ouattara, offrir l'opportunité à ses enfants de se familiariser avec la langue anglaise. En Côte d'Ivoire, on apprend l'anglais, mais il faut au secondaire, au primaire, il n'y a pas l'anglais. Donc, il vaut mieux d'apprendre à l'enfance. À Kwasi-Serranou, l'intégration est également économique. Les populations de ce village utilisent le cedi, la monnaie ghanéenne, comme le franc CFA dans les échanges. Si la cohabitation et l'intégration sont au beau fixe, Kwasi-Serranou peine à amorcer son développement. Déficit d'eau potable dans le village, centre de santé construit depuis 10 ans par les populations en attente de personnel, toiture de l'unique école primaire du village emportée par les vents d'une tempête. Une école frontalière avec le Ghana. Les difficultés se situent au niveau du bâtiment que vous voyez à l'arrière, qui est dans un état de dégradation très avancé. Ce qui nous a poussé même à demander à ce que les enfants quittent la classe. Nos enfants manquent crucialement de tableau-banc. Les enfants sont assis par 3, mais par 4 dans les classes. Et vraiment, ça nous peine. Tout semble à faire ou à refaire pour donner un brin de développement à Kwasi-Serranou, estimé à plus de 3000 habitants.